c'est un grand jour pour moi, comme plein d'autres à mon avis, car à 30 ans passés, je suis une petite groupie d'une youtubeuse nommée Sandrea26France. Alors, vous êtes un peu, je pense que toutes les youtubeuses beauté ou même les filles qui regardent que des vidéos connaissent Sandrea26France, je crois elle appelait sa chaîne maintenant Sandrea, uniquement Sandrea, il me semble, j'en suis pas sûre. Sont au courant qu'il y a sa célèbre sortie chez Réserve Naturelle ou Adops, un truc comme ça, de sa célèbre création, enfin ses créations donc faites avec cette marque et donc accessible à tous, c'est pas du luxe. Donc il s'agit de maquillage, de bijoux, de tatouages, je sais pas, d'espèces de mugs, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas un mug, bref. Donc moi, en tant que petite groupie, je me suis précipitée, j'attendais ce 1er mars avec impatience et j'ai fait quelques petits achats. Donc je vais vous montrer et vous dire ce que j'en pense de tout ça. Voilà. Pour ma petite histoire avec Sandrea, donc à la base, moi ça fait qu'1 an que je fais des vidéos sur YouTube, ça doit se remarquer un petit peu parce que je suis pas super méga à l'aise, pas super pro non plus. Ça fait quand même 3-4 ans maintenant que je regarde des vidéos, que j'en regarde. Donc moi avant je regardais que les grandes youtubeuses, enfin à l'époque c'était pas des grandes youtubeuses, j'en sais rien, mais enfin il y avait Sananas dans ses débuts, Sandrea, je crois que c'est les deux seuls, Hélène de mon blog de filles, voilà, c'était les seuls. Et j'adorais Sandrea, j'adorais sa vie, je trouvais que c'était un truc de dingue de vivre aux États-Unis, d'être partie de France par amour pour suivre son chéri qui lui est dans l'armée. À l'époque ils habitaient pas, enfin ils habitaient ensemble, mais lui il était parti donc en déplacement vu qu'il bosse à l'armée en Afghanistan ou en Irak, ou j'en sais rien, je raconte peut-être des conneries, mais en tout cas il partait genre 8 mois sur l'année, et la fille se retrouvait, Sandrea, elle se retrouvait quand même assez seule dans son monde aux États-Unis. J'avais l'impression qu'elle elle racontait sa vie à travers ses vidéos, qu'elle n'avait pas trop de copines, que c'était assez spécial comme monde. Moi je l'ai trouvée super courageuse et j'adorais suivre sa vie. Je pense que les réseaux sociaux, YouTube, tout ça, ça l'a vachement aidé à tenir le cap, parce que je me rappelle, elle comptait pas les jours pour retrouver son mari, elle comptait les par mois quoi, je trouvais ça vraiment hard. Je sais pas, franchement je sais pas si je suis capable de faire un truc pareil. Donc je l'admirais beaucoup, j'adorais son style, malgré qu'elle soit blonde, on n'a rien à voir, enfin elle est blonde, on peut pas se maquiller pareil, mais j'adore comme elle se fringue, je la trouve très jolie, j'adore ses décos, je la copie sur les décos, les tableaux, j'adore cette nana. Et puis par rapport à Sananas, que j'aimais bien aussi, Sananas beaucoup, mais j'aimais moins ses looks, j'aimais pas du tout ses looks à l'époque, où maintenant je regarde plus du tout Sananas, plus trop. Je regardais Sananas pour ses maquillages, parce que bon, je fais plus typer Sananas que Sandrea quoi. Et mais par contre je n'aimais pas les looks de Sananas, pas du tout, c'était trop sexy, c'est pas mon style, c'est pas... C'était les bottes qui montent jusqu'aux genoux, je supporte pas ce genre de truc, elle aime beaucoup, ça lui va bien, hein. J'aime beaucoup le style de Sandrea, j'aime sa simplicité aussi, bon bah là elle rentre aussi dans un petit business, voilà, mais elle a raison. Je serais à une telle renommée publique au niveau des réseaux sociaux, bah bien sûr que j'essaierai de faire un petit business aussi, voilà quoi, elle vit de ça.
c'est super cool. Et puis je trouve qu'elle reste simple malgré son succès. La fille, elle reste assez simple. Elle, je l'ai jamais vue présenter des trucs chinois ou quoi. Elle refuse, je sais pas, elle reste elle-même avec ses convictions, elle refuse catégoriquement de présenter des trucs de merde, quoi. Je me rappelle qu'une fois, de force, il lui avait envoyé un espèce de lisseur à je sais pas combien, et elle disait, elle voulait le renvoyer, elle savait pas comment le renvoyer, elle en voulait pas, clairement, alors qu'il lui avait offert, mais c'était un truc à 200 balles, hein, le lisseur avec plein d'options et tout ça, et elle disait que c'était de la merde. Donc en plus c'est une ancienne coiffeuse, et elle avait pas voulu faire le partenariat, et elle s'expliquait. Enfin moi je la trouve honnête, je l'aime bien, je la kiffe. Voilà, après elle est tombée, alors à partir du moment où moi j'ai commencé ma petite chaîne YouTube, elle est tombée enceinte, on va dire tombée enceinte, ça fait un peu péjoratif. Elle a attendu un baby, et donc là j'ai un peu moins suivi. De toute façon c'est moi mon truc maintenant depuis que je suis sur YouTube, je suis beaucoup plus les petites youtubeuses comme moi. Je sais pas pourquoi, c'est moi mon trip, les grandes youtubeuses maintenant. Je regarde toujours Sandrea avec le même plaisir, mais c'est tout. Franchement, Hélène, parce que je continue à regarder Hélène parce que je trouve que c'est toujours, ouais, comme dit pro, les soins dont elle parle, mais en ce moment elle sort toutes des trucs, hein. Elle reste ananas avec ses rouges à lèvres, ses box, ses conneries, ses bougies, mais ça moi j'ai jamais craqué, quoi. Une box de mon blog de filles avec enfin Hélène avec Body Shop, que j'ai un peu critiqué parce qu'elle si on regardait, enfin moi quand je regardais au début ses vidéos, elle n'aimait pas du tout The Body Shop, quoi. Elle les critiquait vivement, et puis là tout d'un coup elle fait un partenariat avec pour faire une box. Bon, c'est moyen, mais là elle a sorti une superbe box. Bon, je vais pas le prendre parce que j'ai 100 000 cosmétiques aussi, il faut que j'arrête. Avec de très très bons produits. Franchement, regardez cette vidéo, à mon avis cette box est illimitée. Je pense qu'il y en a pour plus de 100 balles de produits, et la box elle doit être à, je sais pas en fait, j'en sais rien, 30-40 euros, j'en sais rien, mais j'ai vu les produits qu'elle présentait, c'est des super produits, quoi. Ça c'est valeur sûre, claire. Bon bref, je m'en fous de tout ça. Moi quand Sandrea a fait son partenariat avec donc Réserve Naturelle, bah j'ai foncé, j'ai foncé. Je vais vous présenter donc quelques petites bribes de choses qu'elle a fait. J'ai pas tout pris non plus, hein, je suis pas complètement folle. J'ai aussi, c'est la seule youtubeuse connue que j'ai rencontrée à un meet-up à Strasbourg. Donc c'était assez comique d'ailleurs parce que je me suis dit mais je vais être la plus âgée, quoi. Oui bien sûr, je suis arrivée, il n'y avait que des jeunettes de 16-17 ans, et bon ça se voyait pas trop, mais il y avait un temps de merde atroce, de la pluie, c'était en plein air, et donc c'était près un peu de quoi, du musée d'art moderne, et c'est mon quartier là-bas, je connais, c'est chez moi, donc. Et donc j'arrive avec une copine, hein, on était toutes les deux un peu honteuses, quoi. On n'assumait pas trop notre truc. Et puis il y avait une énorme queue pour faire une photo avec Sandrea et sa copine Rousse Golden Beauty, je ne sais plus quoi. En tout cas qui est absolument adorable. Cette fille elle est adorable, sa copine Golden, je sais pas son nom, mon Dieu. Durant ce fameux meet-up, j'ai quand même réussi à me faire remarquer, car Madame Poca Poca, hein, qui se dit à 30 ans passés, elle peut pas attendre 3-4 heures sous la pluie, hein, c'est pas possible, c'est inadmissible, hein, elle fait sa bourgeoise, sa connasse, hein, disons-le clairement. Donc moi je connaissais bien le coin, elle était en hauteur au-dessus des escaliers, et il y avait le musée d'art moderne derrière. Et donc j'ai dit à ma copine, écoute, on va pas faire cette queue, ça me broute, c'est pas possible. Donc on est passé par derrière, on a escaladé un petit mur, et on s'est retrouvé derrière donc Sandrea
Et sa copine, donc l'autre youtubeuse, Golden Beauty, je ne sais plus quoi. Donc, ouais, c'est pas un exemple, hein, on n'était pas l'exemple même. Je me suis fait engueuler par Sandria. Elle m'a dit c'est pas cool les filles, tatati tatata. Bon, j'ai dit je l'ai pas fait exprès comme une gosse, n'importe quoi. Franchement. Et il y avait tous ces jeunes qui attendaient, qui faisaient la queue et tout, et qui étaient disciplinés. C'est vraiment pas sérieux de ma part. Mais bon, les jeunes de 16-17 ans, ils supportent 3-4 heures sous la pluie. Nous, 30 ans passés, on peut plus. C'est pas possible. À 17 ans, moi, j'allais 3 jours à la Love Parade à Berlin sans dormir. Il n'y avait pas de souci. Et voilà, c'est mon excuse. Bon, bref. On va passer aux produits que j'ai trouvés. Donc j'ai quand même, comme j'ai pas tout pris, je vais quand même aller sur le site en même temps pour vous dire les prix surtout. Et parce que je sais plus, et puis vous dire les prix des autres trucs que j'ai pas pris quoi. Voilà. Donc je vais commencer par ce fabuleux collier que j'ai trop kiffé. Donc il y avait le choix entre un nuage et ou un rond. Alors c'est soit argenté soit doré. Il faut savoir que c'est en argent hein, total, en silver quoi, hein, 925, un truc comme ça. Et il est au prix de, c'était là-dessus, donc, hein, de 16,95 €. Alors moi j'ai flashé sur le nuage, il y a marqué Dream, et derrière il y a sa fameuse, enfin ce qui la représente bien, hein, son icône quoi, c'est une espèce de petite hirondelle, ou un oiseau, je sais pas trop quel oiseau c'est, je crois que c'est une hirondelle. Et moi donc Dream pour les nuages, j'ai toute l'année la tête dans les nuages, ça me représente complètement. Et on me dit tout le temps, que ce soit mes amis, ma famille, Audrey, Apoca, c'est le monde des bisounours, quoi. Elle est dans ses nuages, et c'est vrai que quand je sors de mes nuages, quand même, mon nuage, des fois, eh ben ça fait mal au cul, excusez-moi. Je préfère avoir la tête dans les nuages que être complètement en osmose avec la société d'aujourd'hui, hein, parce que... oh, c'est pas facile, hein. Donc on va revenir au petit collier. Donc si vous allez sur le site hein, c'est quoi ce site de Réserve Naturelle, vous avez tous les détails. Donc il existait sinon un espèce de rond tout simple, pas complètement rond. Ce sont les bordures sont un peu, je sais pas comment vous dire, on dirait que c'est dessiné par un enfant. Enfin, c'est chouette aussi, il y a marqué Love et il y a aussi derrière cette fameuse petite colombe. Voilà. Donc je vous ai dit 16,95 € et moi je l'adore ce collier, je crois que je vais pas le quitter de sitôt. Ensuite, on passe au crayon. Donc il y en a qu'un, hein, il y en avait qu'un. Alors ils appellent ça un maxi crayon lèvres Dreamy Kiss. Donc c'est un espèce de rose pêche. Alors d'abord quand je l'ai vu je me suis dit mais c'est un crayon, c'est pas un rouge à lèvres, c'est juste un crayon. Il est où le rouge à lèvres? Et puis la nana du magasin m'a dit bah non, c'est le rouge à lèvres. Donc effectivement c'est hyper... ça se met comme un rouge à lèvres, c'est hyper crémeux, enfin crémeux c'est... Non c'est pas crémeux comme un rouge à lèvres mais c'est hydratant quoi. Et surtout j'ai eu peur parce que elle comme elle est blonde, elle a dû prendre des couleurs qui lui correspondent. Je me suis dit oh là là ça va pas du tout m'aller, on va pas le voir. Et ben moi ça me fait un joli rose nude, franchement il est pas mal du tout. Et donc qu'est-ce qu'ils en disent? Le maxi crayon à lèvres Dreamy Kiss est un concentré de douceur à l'image de la jolie Sandria, formulé à base d'huile de jojoba et de beurre de karité. On le sent, hein, on le sent qu'il est agréable à porter. Connu pour leurs vertus nourrissantes et adoucissantes, le maxi crayon Dreamy Kiss part vos lèvres d'une voix de douceur pour des baisers rêveurs, bien sûr. Et il a aussi un petit goût de... je sais pas, moi j'ai l'impression de pêche. Il a un petit goût frais. Il coûte 4,95 €. Donc moi je trouve ça aussi abordable, c'est super sympa. Franchement, elle nous a fait vraiment des trucs qui sont abordables. Je trouve ça adorable.
c'est ce qui lui ressemble, quoi. C'est elle, elle va pas nous sortir un truc je sais pas, à 35 balles. Il y a une box, je crois, mais sympa, 29 euros, je sais plus ce qu'il y a dedans, mais moi, il n'y avait pas tout qui me plaisait, donc genre les tatouages, comme des calcomanies, là, moi ça m'intéresse moins, ce genre de... Enfin, je sais pas pourquoi je me touche là, on peut les mettre partout, hein. C'est parce que j'en ai là, un tatouage, mais bon, je suis pas trop tatouage, faux tatouage. Donc ça m'intéressait pas trop. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'était son parfum. Donc elle-même, quand elle l'a présenté, elle a pas trop su dire ce que ça sentait. Donc moi non plus. Alors il se présente comme ça. Donc il est doré, adopte le parfum by Sandrea avec encore une petite colombe. Et il sent... Alors moi maintenant si je le sens comme ça, c'est très fruité, c'est très léger, c'est très fruité, très très féminin. Donc je vais vous dire hein, ce qu'ils en disent. Donc en tête la mandarine et la poire s'invitent au boudoir, c'est l'heure de la séance face au miroir. La caméra clignote sur des notes de bergamote, en cœur ylang-ylang et fleurs d'oranger. S'échappe du poudrier pour un teint de poupée. Une touche de rouge à lèvres rosé, la vidéo est bouclée dans un sillage jasminé. Mais c'est pas joli et poétique tout ça. Parce que Adopt, c'est aussi adopter un parfum de qualité. Le parfum by Sandrea contient des ingrédients d'origine naturelle, bergamote d'Italie, mandarine jaune d'Italie. Oui, on sent ces agrumes. Alors, pyramide olfactive, tête bergamote, poire, mandarine, cœur, fleur d'oranger, ylang-ylang, fond, ambre, jasmin, musc. Très très réussi, hein. Franchement, et il coûte 7,95 €. Alors, j'ai jamais eu de parfum de chez Adopt. Je sais pas combien de temps il va me tenir, mais oh, c'est super sympa, hein. Franchement, j'adore. C'est frais, ça fait pas gamine non plus, ça fait pas d'adam. Pour le printemps, là, c'est génial, hein. Top, 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 j'adore. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a sorti des trousses, mais ça m'intéressait pas trop. J'ai déjà plein de trousses, je les trouvais un petit peu banales. Donc il y en a une à 5,95 € qui est un peu en plastique, dont les dimensions font 26,5 cm sur 17 cm. Il y a aussi une autre trousse en coton. Je la trouve pas, bref, un peu plus cher, peut-être 1 € plus cher, bon ça m'intéressait pas non plus. Il y avait aussi des carnets, donc un petit carnet hein, pour écrire dedans, 1,95 €. Oui, il y a marqué Everything starts with a dream, donc c'est sympa ce qui a marqué, mais ça m'intéressait pas. Le bocal... je sais pas si je vous ai parlé du bocal en verre, le Dream Big Girl Collection Adopt X de Sandrea qui est à 6,95 € et qui est vraiment en verre. Donc pour ça, savourer vos boissons préférées. Comme il dit, ça aussi ça m'intéresse pas. J'en ai déjà plein des trucs comme ça de Casa. L'an dernier c'était la mode, donc je me suis dit non, André. J'ai pas tout pris. Ce que je regrette de ne pas avoir pris, puis prendre surtout, c'est son vernis. Alors, est-ce qu'on le trouve? Je l'ai sur un doigt. Voilà. Donc c'est un espèce de noir prune. Prune, mais vraiment très très foncé, à la limite du noir. Donc qu'est-ce qu'ils en disent eux? Et il coûte rien, 3,90 €. Donc elle l'a appelé le vernis à ongles Dark Knight et le produit de la collection à la féminité la plus assumée. À cette occasion, le flacon de verre se part d'une gravure dorée. Il est magnifique. Il y avait juste au testeur, le flacon était magnifique. Il y avait une grosse contenance, franchement. Pour 3,90 €, c'était trop dommage. Je vais essayer de me le procurer quand même. Donc... ça donne donc, ils disent que ça reflète la touche rock'n'roll de Sandrea, parce que c'est vrai que si on regarde, si on enlève tout ce côté girly, comme ces tableaux, ces machins roses, ces trucs, elle a quand même, la nana, elle a quand même des grosses boucles d'oreilles, je sais plus comment on appelle ça là, des gros trous là, avec des machins noirs comme les punks là, je sais pas. Elle a des tatouages partout, elle a un hibou sur la cuisse qui fait mais toute la cuisse.
Ouais quoi, c'est une nana à la fois qui fait gentille jeune fille innocente et qui est à la fois rock'n'roll dans sa tête et qui a un style un petit peu rock'n'roll. Et en plus, je peux vous dire que moi je fais déjà 1m70, la nana elle fait une tête de plus que moi quoi. Elle est toute mince, toute longiligne. Je pense que c'est sa nature, hein. Elle doit manger, mais elle doit faire 1m80, hein, je pense, franchement, ouais. Elle est assez impressionnante. Et comme dit, ça casse ce côté euh, Sainte Vierge Immaculée. Voilà quoi, c'est bien cette petite touche rock'n'roll, mais bon, j'ai un peu regardé l'histoire de son adolescence, hein, quand j'étais fan, enfin voilà, fan. Bizarre de dire que je suis fan à 30 ans. Fan, elle était assez dans le monde du... Elle était assez dans le monde de la planche à roulettes. Alors là, je suis vraiment une vieille, hein. La planche à roulettes. Du skateboard. Et tout ça avec des baggies, donc voilà. Et je suis dégoûtée de ne pas avoir pu prendre ce vernis. Franchement, tant pis. Je vais vous présenter le truc, mais alors le top, le must, le net plus ultra, donc sa fameuse palette, hein, c'était sûr, il fallait qu'elle fasse une palette. Donc voilà, je vais la redécouvrir avec vous, je l'ai vue là-bas au magasin, mais je ne l'ai pas ouverte depuis. Palette de maquillage pour un montant de 14,95 € qui est un packaging, on va dire un carton assez dur, hein. C'est vrai. Cette palette est vraiment tout à son image. On retrouve cette espèce de rose, de douceur, d'oiseau, de dorure. J'adore, donc je vais regarder les couleurs à nouveau. Et regardez-moi ça. Oups, je vais essayer de tenir les petits pinceaux à la con là. J'adore. Franchement, elle est splendide. Et elle est super bien pigmentée. Super. Et ah mais franchement, elle n'a pas pensé qu'aux peaux claires quoi. C'est ça qui est cool. Elle nous a mis un fard mat. Franchement pour le contouring il est pas mal quoi, il est bien foncé. Et elle a mis un blush rose. Je pense que je vais vous faire une vidéo avec un maquillage avec cette palette parce que franchement les tons qu'elle a choisis sont magnifiques. Et comme dit, elle a pas que choisi, j'avais peur vraiment qu'elle soit que pour les blondes au teint blanc et non, elle a vraiment fait quelque chose de mixte et c'est super, j'adore cette palette. Qu'est-ce qu'ils en disent sur le net, hein. Donc la palette Oh My Dream est une ode au rêve avec son étui cartonné rose pastel, hein, aquarellé. Comme je vous ai dit, la folle envolée des oiseaux illustre la liberté d'une femme qui n'a pas peur de s'affirmer. Les 8 ombres à paupières sont déclinées en ton nude, rose taupe et cuivré au fini mat et irisé pour un maquillage romantique et une pointe d'audace. Le blush rose, excusez-moi je suis super myope donc je galère pour lire. Le blush rose douceur fera de vous un vrai petit cœur. Je suis pas sûre que le blush se verra sur moi. Il est assez clair, quoique. Comme dit, je vais essayer de faire un maquillage avec cette palette, ça me donne bien envie. Le format idéal de la palette, ces deux pinceaux, bon non, à mon avis elle non plus, elle va pas utiliser ces pinceaux là, hein. Vous savez, ces petites choses, ces petits trucs là, à mon avis elle va pas les utiliser. Je trouve ça même dommage, elle avait pas besoin de le mettre, hein, franchement. Voilà. Et son miroir intégré permettent des retouches beauté à tout moment de la journée. Donc je crois que je vous ai tout dit sur donc la collection de Sandrea pour Adopt
X, donc ça s'appelle Adopt X et c'est anciennement réserve naturelle. Enfin, les réserves naturelles vont devenir Adopt. Donc voilà pour mes achats. Pour la collection Sandrea pour réserve naturelle. Fallait quand même que je vous montre parce que malheureusement dans mon dernier haul AliExpress j'ai pas pu présenter ces fameuses chaussures papillons dont je parlais tellement sur les réseaux sociaux. Je les attendais mais avec une impatience de malade. Je sais pas pourquoi. Donc je les ai reçus au bout de 2 mois quand même, c'est peu. Donc voilà, je vous les présenter et parce que vous vouliez tellement savoir ce que ça donne, vous m'en parliez, vous me posiez plein de questions sur ces sandales. Donc voici la chose. Ne rigolez pas s'il vous plaît, mais même moi je rigole. Voilà, donc ce sont des véritables chaussures de Barbie en taille 39. Dans un espèce de plastique. Bon, je pense pas qu'elle soit si peu confortable parce que le talon n'est vraiment pas excessif. Quand mon conjoint les a vus, il a franchement rigolé. Il s'est dit mais tu vas sérieusement porter ça? C'est pas possible. C'est ridicule. Mais bon, bah moi je dis non quoi. Au départ je me suis dit je vais arracher ça derrière, ça fait trop, je sais pas, plastique quoi. Mais non, je me dis qu'avec un espèce de jean loose boyfriend comme ça peut être très très marrant. Ça me donne même envie de faire un petit lookbook prochainement de printemps. Si vous voulez le lien pour ces fameuses sandales papillons de AliExpress, il n'y a pas de souci, je vous mets le lien en commentaire si vous me le demandez, parce qu'il faut que je fasse des recherches. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. C'est pas trop cucu, si c'est très cucu, mais est-ce que vous oseriez porter ça? Voilà, et dites-moi ce que vous pensez surtout de la collection de Sandrea. Moi j'attends vos avis. Voilà. Bah, cette vidéo touche à sa fin et puis bah écoutez, je vous fais des milliers de bisous. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque là et je vous dis aux prochaines aventures et péripéties de Poca Poca. Ciao les amis.